L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Enfin, pour ceux qui peuvent. Enfin, dans la limite des places disponibles. Vous allez devoir rendre une décision au vu des textes en vigueur, nous a dit la défense. Mais les textes en vigueur ne prévoient pas le procès du loup. Vous pourrez inventer une vraie fausse peine, nous a dit l'avocat général. Mais n'est-ce pas le contraire d'une décision de justice? Vous pourriez ordonner une assignation à résidence, nous a dit la partie civile, tout en sachant très bien que c'était totalement inapplicable. Est-ce que tout cela n'illustre pas l'impossibilité d'une réponse véritablement judiciaire, d'un jugement en somme? En réalité, est-ce que la question est bien posée? Car finalement, qu'est-ce qu'un procès? Un procès n'est pas un outil de condamnation. La justice ne sert pas qu'à condamner. Un procès, c'est le lieu de la contradiction. La défense nous a encore expliqué que la santé de la démocratie, c'est la gestion du conflit, la saine gestion du conflit. Et l'essentiel de ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est finalement pas la décision rendue par le tribunal, mais c'est que chacun ait pu entendre les arguments de l'autre. Un certain nombre de choses ont été dites qui ne sauraient être oubliées. D'abord, bien sûr, que les éleveurs et les bergers sont des victimes et qu'il faut prendre en compte cette situation. Ensuite, que les mesures prises sont aujourd'hui insuffisantes ou inadéquates. On nous a dit aussi, à l'inverse, que si on pouvait détruire une espèce, on ne pouvait pas la recréer et qu'il y avait là matière à réflexion. On nous a expliqué que le risque zéro n'existait pas et aussi, peut-être surtout, qu'une société qui rechercherait systématiquement le risque zéro serait sur une pente fort dangereuse. Finalement, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, un dialogue a été ouvert. Et peut-être peut-on espérer qu'il continuera. Des pistes ont été suggérées, réaliser une convention de citoyens, mettre les différents acteurs autour d'une table localement avec l'aide d'un médiateur environnemental. À cet égard, on peut déplorer la disparition du tribunal d'instance de Florac, qui incarnait en quelque sorte la justice de proximité, telle qu'elle est en train de disparaître. Ce tribunal a aujourd'hui reçu un hommage exceptionnel dans sa qualité, grâce aux différents acteurs qui ont participé à ce procès. Ce procès qui, d'une certaine façon, a déjà commencé à porter ses fruits, puisqu'il y a quelques mois, une plaque de l'UNESCO avait été arrachée, symboliquement, mais illégalement. Elle a été restituée ce soir, les auteurs ayant estimé que la situation avait évolué à la suite de ce procès. C'est donc d'ores et déjà constaté que ce procès n'aura pas été inutile et que cette journée était une journée importante, pas seulement localement, mais au-delà. Donc, il faut maintenant dire merci à ceux qui ont organisé cette journée et leur laisser la parole. Je crois qu'ils veulent s'exprimer. Donc, à vous de conclure. Voilà. Corinne est émue, on l'est tous, mais on ne voulait pas se quitter sans dire un grand merci à vous, le tribunal, les juges, tous les acteurs de ce bel événement, oui, qui a demandé un peu de travail, de préparation, vous l'avez vu, mais merci à tous les acteurs, les avocats, les témoins, Madame la greffière, les juges, le procureur et le caricaturiste. Mais on veut aussi, au nom de tout le monde, dire un très grand merci à tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour que ça réussisse. Vous ne les avez peut-être pas vus, mais tous les bénévoles qui ont passé la journée en partie sous la pluie pour que tout ça soit possible. Et puis également Télédrail, qui avait si bien organisé toute la retransmission dans les salles
Et sur Internet, on nous parle de quelque chose comme 60 000 connexions par Internet. C'est-à-dire que la voix... Bravo à Télédrail pour cet exploit et tout le travail que ça a pu représenter. Grand bravo. Merci évidemment à nos partenaires qui ont eux aussi permis la réalisation de cet événement. Et puis merci à vous le public et aux médias qui sauront maintenant se faire les porte-parole. Espérons que cette initiative donnera des idées à d'autres pour faire peut-être encore mieux sur d'autres sujets de société. Et peut-être que les 179 tribunaux, c'est ça, 179, qui ont été maladroitement supprimés en 2009, vont reprendre vie grâce aux citoyens. Merci à vous tous. Moi, je vais juste compléter en disant c'est une nouvelle forme de démocratie, peut-être. En tout cas, merci à tous. Et puis voilà, je ne fais que confirmer tout ce qu'a dit François. Et on s'est régalé à préparer ça, même si ça a été un peu dur. Et que là, ça retombe un peu l'émotion. Mais voilà, c'est magnifique. Merci. L'audience est levée. Je voudrais simplement... J'expliquais simplement aux avocats qui ne sont pas habituellement des juges que ce n'est pas toujours comme ça. Hein.